Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour et j'ai envie de commencer par une pensée positive par jour. Extrayez l'amour divin du sac de votre énergie personnelle et jetez sur vous un regard empreint de pardon. Pardonnez à votre enfant intérieur. Quand vous en appellerez à l'amour de Dieu et que vous pratiquerez l'intention pure, il se produira des miracles. Alors, de Dieu, vous pouvez choisir soit la source, enfin, en quoi vous croyez et qu'est-ce qui vous guide en fait. Donc, ça parle d'enfant intérieur, de maître de soi. Donc, je suis désolée, j'ai un petit peu la voix cassée. Mais on va continuer la guidance. Alors, on y va. J'irai bien voir avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. La chaîne est là. Abonnez-vous aussi. Vous aurez les guidances du jour en temps et en heure. Alors, concernant cet enfant intérieur, ce pardon, donc on avait vu déjà dans les vidéos précédentes qu'il y avait besoin de pardon. Et là, on parle de l'enfant intérieur. Alors, allons-y. Quels sont... Oh. Alors. Alors, on a deux cartes. On a... Ouais. On a la carte d'âme à âme, entre elle et moi. On voit une unité, en fait, entre le masculin et le féminin, des énergies qui sont équilibrées, où il y a une grande part de confiance, l'âme qui est reliée enfin à l'esprit, au corps. Et ça en fait un grand soleil intérieur. Votre enfant intérieur est ravivé parce que vous avez su pardonner. Il y a un très grand travail de pardon en ce moment. Et puis, ça vous amène une certaine sagesse, forcément. Ça illumine votre vie, parce que maintenant, vous voyez, vous êtes connecté. Vous êtes connecté à votre âme. Vous êtes connecté à la puissance de l'amour qui est en vous. Et vous pouvez avancer tranquillement, sereinement. Ok. Alors, j'irai bien voir avec le tarot des rêves de Gaïa. Alors, si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter via mon mail Stéphanie Béguin, eyesofsoul@gmail.com. Alors, allons-y. Quels sont les messages d'aujourd'hui? Intuition. Donc nous avons vu que vous pressentez que les changements de votre vie
Vous pressentez un grand éveil. Alors, je vais aller voir un peu plus en détail. Alors, on y va. Oh. Ok, pour les messages, s'il vous plaît. Oh. Je les prends parce qu'elles ont sauté, mais d'une force. Ok. Ah oui. Vous êtes vraiment en paix avec vous-même. Vous avez vraiment fait un très 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 grand travail. Surtout au niveau de votre esprit aujourd'hui, vous pouvez danser avec vous-même. Vous pouvez danser avec vous-même. Vous avez franchi vraiment les obstacles. C'est vraiment magnifique parce que vous avez su vraiment faire ce travail de pardon. Ok, je le prends. Ok. Ouais. Ouais. Vous avez su suite à un grand chagrin, une perte, une rupture, perte dans ça peut être dans le professionnel, personnel, sentimental. Euh, vous avez su qu'il était temps de partir. Et cela a fait remonter beaucoup d'émotions, énormément d'émotions, et en même temps que les émotions, ça a travaillé sur votre mental. Mais là, aujourd'hui, vous êtes vraiment libéré de votre mental et vous pouvez enfin aborder la vie sous un nouvel angle et ça va vous apporter une très grande abondance. On me dit qu'il y a aussi une guérison par rapport au masculin. Vous avez eu des souffrances par rapport à une énergie masculine, donc même si vous êtes, ça peut être aussi, comment vous dire, l'énergie masculine d'une femme ou d'un homme, vous voyez. Après, vous adaptez selon votre situation. Cette personne, en tout cas, elle était très très rigide et vous avez su eh bien, maîtriser euh, les comment dire les, les choses qui ont enfin cette personne par rapport à ce qu'elle a dit, ça vous a créé beaucoup de souffrance mentale et émotionnelle, mais aujourd'hui vous avez repris votre pouvoir, vous avez vraiment repris votre pouvoir et aujourd'hui vous pouvez remercier ces expériences qui vous permettent aujourd'hui d'atteindre une véritable abondance dans votre vie. Une véritable abondance, que ce soit dans tous les sens du terme, et elle va arriver, hein. Vous inquiétez pas. Là, vous finissez en fait le travail du mental et de l'émotionnel. Le mental qui vous faisait souffrir aussi émotionnellement parce que vous reviviez sans cesse cette perte. Et aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez compris les leçons. Alors, allons-y. Maintenant, les changements. Parce qu'on parle de changement. Ouais. Ok.
roi d'air. Ouais, vous maîtrisez votre mental maintenant. Et vous êtes vraiment en pleine possession de vos rêves, de ce que vous souhaitez concrétiser dans la vie. Alors, je prends un temps. Oui, vous vous êtes étudié pour comprendre pourquoi vous viviez ces situations. Mais vous allez récolter vraiment toute l'abondance. On parle aussi du cœur. Du cœur. Vous voyez, je vous parle du cœur et on sort l'amour. En fait, vous maîtrisez vos émotions. Et quand vous avez une émotion, en fait, vous la mettez dans l'amour. Et vous savez vous protéger aujourd'hui. Et vous savez vous prioriser. Vous savez vous faire plaisir maintenant. Ouais. Ok. Je vais vous dire après, là, je suis en train de consulter. Ouais. Ok. Il y a encore, prenez le temps encore parce que au niveau de votre cœur, on en parlait hier déjà de la guérison du cœur. Mais il faut continuer ce chemin pour vous guérir de votre cœur. Je vais aller voir parce que il y a un blocage au niveau de l'abondance et j'aimerais demander quel outil ouais, le roi de terre. Ouais, ok. On va aller voir le message de la carte parce qu'il y a un blocage, mais qui va être résolu. Qui va être résolu. Ouais. Alors, le 3 d'eau inversé apparaît pour vous mettre en garde contre de trop grandes attentes qui viendraient peser sur un éventuel résultat. Veillez à ce que vos espoirs et vos désirs soient réalistes et lâchez ceux qui ne le sont pas. Libérez-vous de ce qui entrave votre nature et du poids de vos attentes irréalistes. Et de la sorte, laissez le résultat que vous recherchez se manifester de lui-même.
à sa façon et en son temps et en son heure. N'oubliez pas, plus vous avez d'attentes et plus vous serez déçus si le futur que vous espérez ne se déploie pas comme vous l'imaginiez. Ouais, effectivement. Oui, c'est... Voilà. C'est ce que je vous disais, que soyez patient en fait sur votre guérison de cœur parce que elle va arriver et elle débloquera votre abondance. Mais il y a un temps de... Laissez le temps au temps. Ouais. Et continuez. Continuez parce que vous êtes vraiment sur un très très bon chemin lumineux. Et vous avez tous les outils maintenant pour vraiment déployer une très belle vie. Et vous avez les clés. Vous avez les clés de l'abondance. Vous avez les outils, vous avez l'amour, amour de vous-même. Et vous allez apprendre quelque chose d'assez important au niveau de l'amour. Une nouvelle conscience qui arrive. Une nouvelle conscience de l'amour. Et ça passe par faire le deuil. Vous voyez, voilà, c'est ça. C'est le deuil d'une relation, en fait, ou donc d'une relation sentimentale professionnelle, personnelle aussi. Ça peut être aussi un deuil de soi-même, d'une ancienne version de nous-mêmes. Et la patience est de rigueur. En tout cas, continuez. Et parce qu'on parlait d'enfant intérieur, hein. On avait parlé de l'enfant intérieur au début du tirage. Oui, c'est ça. J'irais bien voir l'oracle des cristaux, l'esprit des cristaux, pour voilà, nous donner des petits conseils. Allez. Wow, wow, wow. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour les conseils du jour, s'il vous plaît. Cette guérison de cœur. Wow. Ça fait un peu trop. Alors, on y va. C'est... Oh. Allez, s'il vous plaît, une carte. Oh, ça veut partir, ça veut parler. Mais ça sera trop. Je veux vraiment une carte, s'il vous plaît. Une carte. Et il m'en donne deux. Hein. Allez, une carte. Une carte. Ok. Mais sinon, je vais aller la chercher. S'il vous plaît, une carte. Tourmaline noire. Ah oui, la tourmaline noire, en fait, c'est une grande pierre de protection concernant la négativité. Ouais. Alors, ok. Ici, votre travail intérieur a encore besoin de pensées positives. Et on vous demande de libérer ces parts d'ombre qui sont en vous. Mais maintenant, on vous demande aussi
d'activer la joie. Alors, je vais voir le message. Limites saines, rejet et dispersion des énergies indésirables, protection, interdépendance saine. Un dicton dit que les hommes clôturent font les bons voisins. Le bien-être requiert de poser ses limites pour que l'unicité, les similitudes et les différences de chacun soient respectées. L'apparition de la tourmaline noire vous invite à vérifier que ces barrières ne sont pas des murs impénétrables et qu'elles ne sont ni poreuses ni effondrées au point que vous ne sachiez plus où finit votre identité et où commence celle de l'autre. Il est stimulant de naviguer entre la solitude et le partage. Peut-être avez-vous besoin de la compagnie de personnes extraverties ou au contraire d'une longue soirée en tête-à-tête avec un livre. Si vous êtes fatigué, demandez-vous si vous vous négligez, donnez trop de vous-même, souffrez d'un excès d'empathie ou êtes trop dépendant. L'amour ne se gagne pas nécessairement par le sacrifice de vous-même et vous n'êtes pas obligé de vous laisser submerger et d'être malheureux. Alors je rebondis parce que il y a 2 jours on parlait de sacrifice, qu'il fallait arrêter les sacrifices, de tout donner, de trop donner. Poser des limites saines signifie s'appuyer sur les autres de manière équilibrée. La tourmaline noire vous aide à déterminer les instants où vous avez besoin de temps pour vous-même et ceux où il importe que vous vous retrouviez avec les personnes qui vous acceptent telles que vous êtes. C'est ça, c'est retrouver ces personnes-là, ces personnes avec qui vous êtes bien, avec qui vous rigolez, où ça se passe bien. Cet esprit de légèreté, c'est comme ça que l'enfant intérieur en nous se nourrit. Et c'est comme ça qu'on lâche prise et qu'on peut vraiment apprécier la vie. Relationnel, il est naturel d'aspirer à ce qu'une personne spéciale réponde à vos besoins. Pourtant, même si vous êtes en parfait accord avec votre âme sœur, vous avez besoin de vivre chacun des moments loin l'un de l'autre afin d'apprécier le plaisir d'être ensemble. Passer un après-midi avec des amis ou travailler seul sur un projet peut vous permettre de recharger vos batteries. Si vous ne voulez pas être séparé de celui ou celle que vous aimez, assurez-vous que ce désir n'est pas induit par la peur de la solitude. L'univers conscient veut que vous viviez votre relation en étant vous-même, car vous méritez un amour riche et épanouissant. Et oui, on parlait tout à l'heure de prendre bien soin de vous et parce que vous avez peut-être trop donné. Et des limites saines créent la confiance, ce qui est essentiel notamment lorsqu'il s'agit d'argent et de finances. Il est si facile de se précipiter, de dire non, je ne pense pas que cet accord soit équitable. Observez votre tendance à manquer de lucidité ou d'assurance lorsque l'argent circule entre vous et ceux qui vous entourent. C'est le moment de vérifier si ces derniers sont à l'aise avec le transfert de richesse d'une personne à une autre. Nous sommes censés nous entraider et partager notre opulence. Pour cette raison, poser des limites saines lorsqu'il s'agit d'argent est essentiel. Donc c'est une pierre qui aide les personnes sensibles, empathiques, où souvent on se fait absorber l'énergie par les autres. Et si vous la portez, elle capte l'énergie indésirable et la transforme en énergie utilisable. Et elle permet de travailler sur les anciens schémas depuis une perspective neutre, en conservant le blé et en jetant l'ivraie. Oui, voilà, c'est ça, on vous disait, soyez patient par rapport à ce rétablissement, à votre cœur. Et continuez à garder votre énergie et ne la dépensez pas quand c'est en excès. Voilà les amis, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt.